Bonjour, et voilà la vidéo, comme je vous ai promis, sur les méthodes payantes de la promotion sur Instagram. Si vous n'avez pas encore regardé les méthodes gratuites, je vous invite de le faire directement après avoir regardé cette vidéo. Et non, on va pas trop traîner et on commence de suite. C'est parti! Le gros thème de la promotion payante, je pense que vous le connaissez très bien, c'est le petit bouton boost qui se trouve sur vos réseaux sociaux. Vous savez ce que c'est? C'est de la publicité ciblée. Moi, je suis un expert dans le marketing depuis 3 ans et j'ai commencé avec les publicités ciblées. Je connais très bien comment ça fonctionne. J'ai eu beaucoup de résultats avec mes clients. Déjà, ce que vous devez savoir, c'est que le bouton boost, c'est juste pour vous dépanner. Le problème avec le bouton de boost, c'est qu'il est très limité au niveau de paramétrage. Pour ne pas utiliser le bouton boost, je vous conseille d'utiliser le compte publicitaire qui se retrouve sur Facebook. Comment le trouver? C'est tout simple. Vous allez sur votre page Facebook et vous regardez dans le menu Ads Manager. Vous appuyez sur Ads Manager et au début, ça va être votre compte publicitaire personnel. Si vous n'êtes pas une grande entreprise, ça vous suffira. Si vous êtes une grande entreprise, à ce moment-là, il va falloir créer une entreprise. Et dans cette entreprise, il va falloir avoir votre compte publicitaire. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ça va être très long et très ennuyant. Surtout que je ne pourrai pas vous apprendre à lancer correctement de la publicité ciblée en une vidéo, sachant qu'en général, la formation personnelle, ça me prend 2 mois avec la personne face à face. Donc, vous devez juste savoir que le moyen le plus rapide, le plus simple et aussi le plus adapté pour trouver et tirer votre client cible de suite, ça va être les publicités ciblées. Ça, c'est la méthode payante numéro 1. Dans la deuxième méthode, ça va être la publicité, mais chez les blogueurs. Je vais essayer de vous aborder les choses clés que vous devez quand même savoir avant de payer ou de commander une publicité chez les blogueurs. Les blogueurs peuvent être honnêtes et pas honnêtes. Il y a quelques comptes où vous allez retrouver beaucoup des abonnés et vous allez penser que après avoir fait de la publicité dans ce compte, vous allez avoir des milliers de personnes qui vont venir. Mais pour avoir une publicité bien chez un blogueur, il faut suivre quelques règles. Première règle, ça va être de demander au blogueur de vous envoyer les statistiques de story et des 3 derniers posts qu'il avait postés. Pour savoir combien des followers, donc combien des abonnés le suivent pour de vrai et combien des abonnés interagissent avec son contenu. Ensuite, il va falloir réfléchir sur une offre que vous devez proposer. Et là, c'est à vous de faire la tâche. Si vous allez juste payer les sous à blogueur et de laisser un peu faire les choses se passer de façon naturelle, vous risquez juste d'avoir une mauvaise publicité et dans le moins pire des cas, vous allez juste perdre votre argent. Dans les pires des cas, vous allez perdre votre réputation et votre argent. Pour que ça ne se passe pas, je vous conseille de préparer votre offre, l'image que vous voulez que blogueur y montre de vous, de votre entreprise, et même les textes. Pour que le blogueur il ait juste besoin de mettre en place votre scénario et de parler correctement et de vous présenter correctement sur son profil. Quand le blogueur il avait publié votre publicité correctement, vous pouvez juste profiter de votre résultat et avoir des abonnés. Mais aussi attention, la publicité chez un blogueur, c'est un très bon moyen, mais comme la publicité ciblée et tous les moyens que vous allez utiliser, vous devez avant avoir votre compte bien défini, bien clair et bien complet. Pour cela, vous avez la possibilité de me mentionner dans vos stories et de recevoir un guide des tendances et des anti-tendances sur Instagram pour savoir comment correctement mettre en place votre avatar, votre nickname, votre description, vos stories à la une et aussi votre visuel. Vous me mentionnez dans vos stories, je reçois la notification et je vous envoie le guide, tout simplement. Après avoir fait la publicité avec le blogueur, vous devez savoir comment interagir avec le nouveau public qui vient sur votre compte. Mettez des stories, interagissez dans les posts,
racontez votre histoire et mettez la story à la une qui s'appelle navigation pour que les nouvelles personnes qui vont venir, ils savent comment ils pourront plus découvrir des informations sur vous. Dans la navigation, racontez où est-ce qu'ils peuvent trouver ce genre de sujets, comment ils peuvent retrouver votre histoire personnelle, comment ils peuvent savoir votre expérience professionnelle, etc. On passe à la suite, de faire les marathons chez les blogueurs. Je sais que le marathon, ce n'est pas très connu comme mot en France. Peut-être vous savez comment ça s'appelle et vous pouvez m'aider dans les commentaires. En tout cas, dans le monde, ça s'appelle le marathon. Mais ici, il y a juste un piège. C'est que, en général, ce sont juste des profiteroles qui sont pour avoir des cadeaux. Ce n'est pas votre public cible, ce sont des gens qui veulent avoir des iPhones, des voitures, de l'argent, mais qui ne veulent pas s'abonner vraiment à votre compte. C'est pour ça qu'après avoir participé dans ce genre de marathon, vous avez un nombre des abonnés qui monte progressivement et très vite, mais après vous avez aussi des abonnés à la fin de marathon quand tout le monde se rend compte qu'ils n'ont rien gagné. Ça va faire votre chute et ça va baisser votre compte au niveau des algorithmes. Donc là, il faut faire vraiment attention. Mais vous pouvez aussi faire des concours sur votre profil. Et ça, c'est l'un des moyens payants parce que dans tous les cas, il va falloir offrir quelque chose à vos abonnés. L'idée est simple. Le participant, il doit mentionner 2 amis dans les commentaires. Ces amis, ils reçoivent les notifications et ils peuvent aussi participer dans votre concours. Pour que le concours soit réussi, il va falloir réfléchir sur le cadeau. Si c'est un cadeau très précis et pas très avantageux au grand public, le problème, c'est que ça va pas être intéressant pour beaucoup de personnes et vous n'allez pas avoir beaucoup de commentaires. Vous allez avoir vraiment des commentaires de votre public cible, mais ça ne va pas vraiment vous booster au niveau des abonnés, au niveau de votre promotion. Mais vous pouvez le faire de temps en temps pour grandir un petit peu votre compte, pour les fêtes par exemple. Le dernier moyen de faire les concours, mais chez les blogueurs. C'est un peu la même idée que de faire les marathons, sauf que ici, c'est vous qui réalisez le concours, c'est vous qui faites la publicité de votre concours dans le compte de blogueur. Donc, dans la méthode numéro 2, c'était de faire de la publicité de votre compte, de votre expertise, de votre affaire sur le compte d'un blogueur. Ici, c'est de faire la publicité de concours que vous êtes en train de lancer chez les blogueurs. Pourquoi chez les blogueurs? Tout simplement pour toucher le public plus large et pour avoir plus d'émotions. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Mettez des likes, abonnez-vous pour regarder les prochaines vidéos. Regardez aussi les stratégies que je développe pour les différents métiers sur ma chaîne YouTube. Mettez dans les commentaires qu'est-ce que vous avez encore envie de savoir dans le marketing digital et comment je peux vous être utile. N'oubliez pas de récupérer votre cadeau pour bien préparer votre compte avant de se lancer dans la promotion en ligne. Bon courage, bonne vente et beaucoup de followers. À bientôt. Ciao, ciao.